Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 4. Marie de retour à Nazareth. Le voyage dura 4 jours. Les entretiens des deux époux étaient tout célestes. Souvent, il y avait entre eux de douces contestations d'humilité. Mais, si Joseph commandait, Marie se rendait aussitôt, car elle faisait consister la plus grande humilité à se soumettre à l'obéissance. La chaleur et les mauvais chemins lui causaient quelquefois de la fatigue, mais elle n'usa jamais du pouvoir qu'elle avait de se soustraire à ces incommodités. Elle opéra secrètement bien des merveilles. Elle sanctifia toutes les âmes bien disposées et délivra de ses vices et de plusieurs démons une femme qui, d'abord, avait été fort vertueuse, mais qui ensuite avait glissé progressivement dans un abîme de péché. Elle convertit aussi un méchant hôtelier qui l'avait néanmoins bien accueilli et lui procura avec la justification de son âme l'accroissement de ses biens. Ces miracles exaspéraient Satan. Il réunit tous les démons autour de lui et leur dit : « Vous savez avec quel soin et quel succès je me venge de Dieu en perdant les âmes qu'il aime. Mais il est une femme qui me cause beaucoup d'inquiétude. Elle m'a toujours résisté avec une fermeté invincible. Aidez-moi tous à la vaincre en quelque chose. » Toutes les furies infernales promirent leur concours et dressèrent ensemble le plan de la grande bataille. Mais le Verbe incarné veillait sur la défense de son tabernacle, qui lui était plus cher que le monde entier. Il se mit debout pour repousser la furieuse attaque préparée et pria le Père éternel de fortifier tellement sa mère qu'elle brisa la tête du serpent maudit. Elle fut favorisée alors d'une vision où elle reçut une grande abondance de biens et entendit ces paroles rassurantes. Le dragon infernal prétend m'enlever tous les hommes sans exception. Je veux que vous preniez ma cause en main. Vous combattrez en mon nom et je combattrai avec vous. Marie fut si remplie de courage et de force que tous les démons n'auraient été qu'une faible fourmi, alors même que chacun d'eux eût été un enfer entier. Elle répondit : « Je suis, Seigneur, totalement à vous. Faites de votre servante ce qui sera de votre plus grande gloire et de votre bon plaisir. Si vous êtes en moi et moi en vous, qui pourra prévaloir contre moi ?» Pendant qu'elle faisait cette prière, Lucifer donnait l'ordre à ses 7 légions et à leur chef de déployer contre elle toute leur vigueur et leur adresse en l'attaquant sur les 7 péchés capitaux. La première légion la tenta d'orgueil. Les démons qui la composaient se heurtèrent à une force irrésistible et à une odeur de sainteté qui les tourmentait beaucoup plus que le feu qui les brûlait. Mais leur rage était si démesurée qu'ils comptaient pour rien ce surcroît de souffrance dans l'espoir de nuire à cette âme privilégiée. Ils l'assaillirent avec autant de violence que de malice, mais sans réussir à troubler le moindre du monde sa sereine tranquillité, et sans exciter autre chose que son mépris victorieux. Ils prirent alors des figures corporelles et terribles, poussèrent des cris et des hurlements effroyables, produisirent les effets d'un tremblement de terre et de la maison elle-même,
et firent d'autres extravagances pour épouvanter ou émouvoir au moins la princesse de l'univers. Mais elle garda une paix si profonde qu'elle ne fut pas même distraite de son oraison. Pour rendre son triomphe plus glorieux, Dieu suspendit en Marie la faveur de ses visions et la laissa dans l'état commun de la foi et de la vertu. Elle disait quelquefois dans ce mémorable combat: « Qui est semblable au Seigneur qui habite les lieux les plus élevés et regarde les humbles dans le ciel et sur la terre ?» Et, par ces paroles, elle repoussait les vaines suggestions des tentateurs. Ces loups, affamés, changèrent alors leur peau et prirent celle des brebis. Laissant leur figure horrible, ils se transformèrent en anges de lumière avec l'apparence d'une splendide beauté. « Vous avez vaincu, disait-il à la reine de la victoire, nous venons récompenser votre indomptable valeur et nous mettre à votre service. » Elle vit bien le piège de cette flatterie et s'élevant au-dessus d'elle, elle dit à son divin Fils: « Mon Seigneur, ma force et ma lumière, toute ma confiance n'est qu'en votre protection, et j'anathématise tous ceux qui veulent ternir votre gloire. » Ces ouvriers d'iniquité continuèrent cependant encore leur perfide louange et promirent même à la plus humble des créatures de la faire mère du Messie attendu. Ainsi la sondait Lucifer pour savoir si elle s'attendait à cet honneur, car Dieu avait caché à l'enfer sa maternité divine, ainsi que son immaculée conception. Mais la Vierge, très prudente, découvrit sa fourberie. Elle poursuivit simplement son oraison, se prosterna devant Dieu, lui rendit gloire et se déclara plus vile même que la poussière qu'elle avait sous les pieds. Ainsi furent mis en déroute les démons de la première légion. Ceux de la seconde se présentèrent pour la tenter d'avarice. Ils lui offrirent de l'argent, de l'or, des pierres précieuses. « Dieu, lui dirent-ils, vous envoie ces trésors pour les distribuer aux pauvres. » Et comme elle refusait, ils changèrent de tactique et ils ajoutèrent: « N'est-il pas injuste que vous soyez si pauvre alors que vous êtes si sainte? Et n'est-ce pas un désordre que les bons soient dans la misère et que les méchants dans l'abondance ?» La très prudente reine se garda bien de raisonner avec ses ennemis qui savaient parfaitement la fausseté de leurs dires. Elle se contenta de les mépriser et d'élever son âme vers le Seigneur, son trésor infini. Par cette sagesse, elle jeta ses tentateurs vaincus en de nouvelles confusions et de nouveaux tourments. Ceux de la troisième légion, qui exercent ces tentations sur la faiblesse de la chair, vinrent à leur tour avec le prince impur qui les commandait. Vainement essayèrent-ils de la troubler par des représentations les plus monstrueuses. La très pure Vierge se recueillit tout entière en son intérieur, suspendant l'usage de ses sens, de sorte qu'aucune de ces grossières images ne put entrer en son esprit. Elle renouvela aussi plusieurs fois son vœu de chasteté et acquit en cette occasion plus de mérite que toutes les vierges. La quatrième légion infernale s'évertua à lui inspirer quelques impatiences. Elle renversa et brisa même tout ce qui se trouvait dans sa maison, mais sans réussir à la troubler, et ses anges gardiens
remirent aussitôt tout en ordre. Les démons prirent alors la figure de quelques femmes connues de la sérénissime princesse, l'abordèrent avec fureur, lui adressèrent d'atroces injures, la menacèrent et lui enlevèrent les objets les plus nécessaires. Mais elle pénétra leur malice et resta impassible avec un calme et une majesté de reine. Pensant qu'ils avaient été reconnus sous ses apparences, ils amenèrent une vraie femme qu'ils avaient rendue furieuse contre elle et qui l'accabla de tous les outrages imaginables. Mais, après l'avoir tranquillement laissé répandre sa colère, notre paisible reine la traita avec tant de douceur et d'humilité qu'elle fut toute attendrie et toute changée. La 5e Légion la tenta de gourmandise en lui présentant les choses les plus délicates et en excitant son appétit. Mais elle garda une telle retenue qu'à peine elle aperçut ces objets avec le mépris qu'ils méritaient. La 6e Légion, découragée par l'insuccès des autres, fit, mais sans espoir, à celle qui brûlait d'amour pour Dieu et le prochain, une longue relation de prétendues faveurs naturelles et surnaturelles, dont d'autres jouissaient tandis qu'elle en était privée. Elle suscita même des personnes qui vinrent lui vanter les satisfactions de toutes sortes qu'elle recevait de la Providence. Elle les exhorta à la reconnaissance envers Dieu, l'auteur de tous les biens, sans que la moindre envie puisse entrer dans son cœur si rempli d'ailleurs des dons divins. Enfin, la 7e Légion, malgré les échecs des autres, la tenta de paresse en provoquant en elle de la langueur, de la tristesse et en lui conseillant de différer quelques exercices sous prétexte de fatigue, en suscitant même des personnes qui allèrent la voir à contre-temps pour la détourner de ses occupations dont chacune avait son heure fixée. Mais elle pénétrait toutes ces malicieuses machinations et les déjouait par sa diligente ponctualité, de telle manière que rien ne put jamais l'empêcher d'agir avec la plénitude de la perfection. À cette vue déconcertante, Lucifer se livra contre ses satellites et contre lui-même à des fureurs inexprimables. Il conjectura qu'un grand personnage naîtrait d'une femme qui avait remporté sur lui et sur ses hordes une si éclatante victoire et conçu contre le fruit qu'elle portait et dont il venait de s'apercevoir cette rage racontée par saint Jean dans le 12e chapitre de l'Apocalypse. Il se résolut à tous les moyens de détruire et le Fils et la Mère. Il se montra donc à la divine Dame sous les formes les plus épouvantables, mais en sentant un pouvoir mystérieux qui contenait sa malice. Il se débattait comme une bête sauvage qui se trouve enchaînée, poussait des hurlements effroyables, vomissait du feu mêlé d'écume et de fumée, agitait l'air et la terre et renversait tout dans la maison. Mais la princesse du ciel voyait et entendait tout cela sans la moindre émotion, sans rien perdre de sa tranquillité intérieure et extérieure. Lucifer ouvrit alors contre elle sa bouche pleine de mensonges et de blasphèmes, et lui proposa toutes les faussetés infernales qu'il avait inventées. La Providence le permit, afin que la Sainte Église pût chanter de sa divine Reine qu'elle seule avait vaincu les hérésies, car toutes lui furent proposées et toutes sont repoussées par le mérite de sa foi inaltérable.
Vainement Lucifer et les autres démons, qui tous s'étaient rendus visibles, essayèrent-ils de troubler son esprit. Elle ne daignait pas les écouter. Elle leur commanda quelquefois, au contraire, de se taire et de mettre leur bouche contre la terre. Et pendant qu'ils étaient dans cet abaissement, elle chantait les louanges du Très-Haut. Chacune de ces paroles était une flèche de feu qui les tourmentait plus que celui de l'enfer. Ils auraient voulu fuir, mais Dieu les retenait pour confondre leur orgueil et augmenter la gloire de sa mère. Il voulut qu'ils s'humiliassent jusqu'à la prier de les envoyer là où il lui plairait. Elle leur ordonna de descendre dans leur ténébreux abîme. Lorsqu'il fut permis à Lucifer d'en sortir, sa rage implacable le ramena au combat. Il sema la discorde parmi plusieurs voisins de Saint-Joseph, et prenant la forme d'une personne amie, il les persuada que Marie était la cause de leurs troubles. Ils vinrent la trouver et l'accablèrent d'outrages. Elle ne perdit rien de son calme, et dans son humilité toujours héroïque, loin de leur opposer son innocence, elle les pria de lui pardonner ses torts, si elle en avait, et leur parla ensuite avec tant de douceur et de bonté qu'ils se retirèrent consolés et amis. Lucifer, malgré cette nouvelle défaite, ne perdit pas encore tout à fait espoir de finir par vaincre. Il rassembla toutes ses légions et s'élança tout à coup avec elles sur l'invincible princesse du ciel, renouvelant à la fois toutes les tentations précédentes. Mais la sérénité de son esprit et de son cœur ne fut pas le moins du monde troublée par tant de flatteries ou de menaces, tant d'illusions ou de violences. « Qui est semblable à Dieu ?» s'écria-t-elle avec amour. « Et toi, prince des ténèbres, dit-elle avec empire à Satan, je te commande de rentrer avec tes ministres dans tes cavernes infernales, d'où tu ne sortiras que lorsque tu en auras reçu la permission. » Il essaya de regimber, mais une force irrésistible le précipita dans sa prison de feu. Notre divine souveraine remporta alors sur les puissances de l'enfer la plus grande victoire que jamais aucune créature ait pu obtenir. Le Seigneur se manifesta à elle et l'enrichit de nouveaux dons. Les 1000 anges de sa garde, accompagnés d'une infinie d'autres, lui apparurent sous des formes corporelles et chantèrent à sa gloire et à celle du Très-Haut des hymnes de louange. « Vous êtes pleine de grâce et de perfection, disait-il, l'honneur et la joie du ciel et de la terre. » Elle rapporta tout à Dieu, l'auteur de tout bien. Une épreuve autrement douloureuse lui vint de son angélique époux. Vainement le démon avait tenté de le troubler en lui représentant que son épouse ne travaillait pas assez, vu leur pauvreté, qu'elle avait tort de passer trop de temps dans la retraite et la prière. Il avait rejeté bien loin ces grossières suggestions, grâce d'ailleurs à l'intercession de Marie qui voyait ses pensées. Mais il n'en était pas ainsi de l'anxiété où le mettait une apparence de plus en plus sensible, contrairement aux vœux de parfaite chasteté qu'il avait renouvelés ensemble. S'il eût cru à une faute, il en serait mort de douleur. Mais il était si convaincu de l'innocence de sa très pure épouse que même le moindre soupçon s'évanouissait en son esprit, comme la glace sous les feux du soleil ou comme la fumée sous la force du vent.
Quel serait cependant le déshonneur et le danger de Marie si sa maternité restait mystérieuse? Cette considération perçait son âme de 1000 douleurs. Il recourut alors à la prière. « Si mes péchés, disait-il à Dieu, ont mérité votre indignation, ayez égard à votre clémence. Vous le voyez, il y a dans la nouveauté que je ne puis me dissimuler un mystère qui me tourmente. Que votre divine lumière éclaire et conduise mon esprit et mon cœur, pour que j'accomplisse ce qui sera le plus conforme à votre bon plaisir. » Il ne pouvait complètement empêcher sa peine de se trahir à l'extérieur. Il apparaissait quelquefois soucieux et parlait à Marie avec moins de grâce qu'auparavant. Elle voyait bien ses angoisses, mais elle ne crut pas devoir les dissiper par la révélation du mystère. Pour une chose si étonnante, son propre témoignage aurait été insuffisant. Il fallait l'intervention de Dieu. En l'attendant avec une patiente confiance, dans la peine et la prière, Marie témoignait à son auguste époux plus de respect affectueux et d'humble prévenance. Elle le servait quelquefois même à genoux. La divine providence donnait ainsi à l'un et à l'autre l'occasion d'exercer héroïquement leur vertu, et se plaisait dans la pieuse résignation de ces cœurs candides au milieu d'une affliction si sensible. Cependant, la santé de Joseph fut ébranlée sous la pression de tant de souffrances, et dans sa perplexité, il s'arrêta à l'idée de s'éloigner. La très sainte Vierge, qui connut ce dessein, pria ses anges gardiens de l'en détourner. Comme ils n'y réussirent pas, elle s'adressa à son divin Fils. « Si j'ai trouvé grâce devant vous, lui dit-elle avec la plus ardente ferveur, bien que je ne sois que cendre et poussière, ayez la bonté de consoler votre serviteur Joseph, et ne permettez pas qu'il exécute sa résolution. » « Mère bien-aimée, lui répondit le Verbe incarné, bientôt je délivrerai mon serviteur Joseph de ses angoisses. Et quand, par l'intermédiaire d'un ange, je lui aurai révélé le mystère qu'il ignore, vous pourrez lui dire clairement tout ce que j'ai opéré en vous. Je le remplirai de mon esprit et il vous assistera en toutes circonstances. » Marie remercia son divin Fils de cette réponse si consolatrice et vit combien il était avantageux à son saint époux d'avoir été préparé par cette longue épreuve aux grandes choses qui allaient lui être confiées. Sous l'influence de sa douleur, il s'était décidé à partir la nuit suivante à minuit. S'étant mis en prière comme de coutume, il dit au Seigneur : « Grand Dieu de mes pères, je ne vois d'autre remède à ma situation que de m'en aller dans un désert où personne ne me connaisse. Ne m'abandonnez pas, car je désire ce qui est de votre plus grande gloire. » Il se prosterna ensuite devant sa majesté et lui fit vœu d'aller offrir au temple de Jérusalem une partie du peu d'argent qu'il avait pour qu'elle préservât de tout mal son épouse, si chère et si vénérée. Marie fut très touchée de sa sollicitude, car elle voyait tout de son oratoire. Elle continua de prier pour lui et obtint la fin de son tourment. Comme il s'était endormi, Dieu ordonna à l'archange Gabriel de lui révéler le mystère qui s'était accompli. L'ambassadeur céleste remplit sa mission comme le rapporte saint Matthieu au 1er chapitre de son évangile.
Joseph, fils de David, lui dit-il, soyez tranquille. L'état de votre épouse est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous appellerez son fils Jésus, car il doit délivrer son peuple de ses péchés. Tout cela est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Une vierge concevra et enfantera un fils qui sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. À son réveil, Saint Joseph, inondé de lumière et de joie, se prosterna devant Dieu et le remercia avec une profonde humilité de lui avoir donné pour épouse celle qu'il avait choisie pour être sa mère. Il se reprocha ensuite amèrement sa résolution de la quitter. « Comment, s'écria-t-il, ai-je pu avoir une telle idée? Comment moi, qui ne suis que cendre et poussière, n'ai-je pas servi à genoux celle qui est reine du ciel et de la terre ?» En attendant qu'il pût se présenter à elle, il délia son petit paquet de voyage, fondit en larmes et fit dans la maison certaines choses dont il laissait le soin à son épouse, car désormais il voulait être son serviteur. Quand il crut qu'elle avait fini son oraison habituelle, il ouvrit sa chambre et alla se jeter à ses pieds. « Vraie mère du Verbe éternel, lui dit-il, je suis certain qu'aucune de mes pensées n'échappe à la lumière qui vous vient de Dieu. Pardonnez à mon ignorance la résolution que j'avais prise et la supériorité que j'ai exercée sur vous, au lieu de vous servir comme la mère de mon Dieu. Je ne me lèverai de vos pieds qu'après avoir reçu votre pardon et votre bénédiction. » La très sainte Vierge se réjouit de ce que le grand mystère eût été révélé à son digne époux, mais s'affligea de ce qu'il ne voulut plus la traiter en inférieure. Elle se hâta de le relever et se prosterna elle-même à ses pieds en lui disant « C'est moi, mon Seigneur, qui dois vous demander pardon des peines que vous avez eues à mon occasion. Il ne m'appartenait pas de vous les éviter, en vous manifestant la merveille divine qui s'était accomplie en moi. Mon silence n'était pas un défaut d'égard pour vous, mais la fidélité au secret de Dieu. Je vous supplie, par le Seigneur qui est en mon sein, de ne rien changer à votre conduite envers moi, car il ne m'a pas élevée à cette divine dignité pour être servie, mais pour être la servante de tous et la vôtre en particulier, puisque je dois être à couvert sous votre ombre. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, répartit saint Joseph. Que toutes les générations bénissent Dieu d'avoir réalisé en vous ces antiques promesses et de m'avoir choisi pour votre serviteur, bien que je sois le dernier des hommes. La très sainte Vierge répliqua encore par le Magnificat et d'autres cantiques, et fut ensuite ravie en une très sublime extase, pendant laquelle elle fut élevée de terre dans un globe de lumière resplendissante. À ce spectacle nouveau pour lui, saint Joseph fut rempli d'une admiration et d'un bonheur inexprimable. Il reconnut avec beaucoup de clarté l'intégrité virginale de la princesse du ciel dans la conception du Verbe incarné. Il le vit, l'adora et s'offrit à son service avec autant d'humilité que d'amour. L'enfant Dieu lui conféra alors le titre de Père putatif avec les dons célestes assortis à cette dignité qui l'élevait au-dessus des autres hommes.
afin qu'il fût plus appliqué au service de sa divine mère. Il lui apprit que c'était pour elle, et même par elle, que lui avaient été réparties toutes les grâces dont il avait été favorisé. Son bonheur fut si grand qu'il n'aurait pas pu le supporter sans l'assistance de Dieu. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, rien ne doit interrompre le service de Dieu, et il faut toujours agir d'après les lumières de la foi. Mais combien d'âmes manquent à ce devoir? Priez pour elles, comme je le faisais moi-même. Si vous n'êtes pas exaucé avec éclat, vous le serez d'une manière secrète, et, en tout cas, vous aurez le mérite d'avoir travaillé à la gloire de Dieu, qui vous en récompensera généreusement. Avec quel soin ne devez-vous pas aussi vous préserver du fatal aveuglement des hommes qui n'ont aucun souci des dangers qu'ils courent au milieu des tentations dont ils sont assaillis par les démons. Ils sont tellement plongés dans la vie sensuelle qu'ils ne font plus qu'à des blessures qui atteignent leur âme, parce qu'elles sont invisibles comme les esprits infernaux qui les infligent. Aucune langue ne saurait exprimer la haine implacable qui les excite contre les hommes faits à l'image de Dieu. Il les déchirerait en un clin d'œil si la miséricorde divine n'enchaînait leur fureur. Comment donc concevoir la folie criminelle de ceux qui se livrent volontairement à ces féroces ennemis, dont la rage les tourmentera éternellement? Vous avez, ma fille, bien résumé le long combat que je soutins contre eux. Il faut en tirer quelques règles de conduite pour résister à leur assaut. La meilleure manière de les combattre est de les mépriser comme des ennemis irréconciliables de Dieu, comme de misérables proies de l'enfer, et partant de les traiter avec votre supériorité d'enfants de Dieu et de leur commander avec empire au nom du Seigneur. Sa grâce invincible vous assistera, et que peut contre elle le dragon infernal? Son arrogance est grande, mais sa faiblesse l'est encore davantage. Il n'est qu'un vil atome devant la puissance divine. Mais comme il surpasse tous les mortels en ruse et en malice, ils doivent éviter l'imprudence de raisonner avec lui. Il excelle à répandre des ténèbres et des troubles, à fausser le jugement, à voiler la beauté de la vertu et la laideur du péché, de sorte que, si on l'écoute, on ne distingue plus la vérité d'avec le mensonge, la vie d'avec la mort. Faites-vous donc une règle inviolable de détourner votre attention de ce qu'il vous représente dans ces tentations et de rejeter ces suggestions comme si vous ne les aviez pas même aperçues. Fuyez-le, c'est le meilleur moyen de le vaincre. Prenant votre essor sur les ailes de la colombe, réfugiez-vous dans le cœur du Très-Haut et tenez-vous fermement et doucement unis à lui. Appliquez-vous alors de faire des actes de la vertu contraires aux vices proposés. Implorez surtout l'assistance de Dieu par les mérites de Jésus-Christ. Recourez aussi à ma protection, puisque je suis votre mère, et à celle des anges et des saints qui sont vos amis. Quand le démon voit qu'on agit ainsi, il perd courage, se reconnaît vaincu et endure d'inexprimables tourments. Cette considération doit bien vous encourager et vous rassurer. Lorsque Dieu permettra que vous soyez assaillis de violentes tentations
comme il le permit à mon égard. C'est alors que l'époux céleste éprouve la fidélité de la véritable épouse et qu'elle doit se fier à lui plus que jamais, car, au moment opportun, il saura bien commander au vent et à la mer de ramener avec la victoire le calme désiré. Il importe de repousser la tentation dès le commencement avec une tranquille énergie. Si le démon aperçoit quelques troubles, quelques hésitations, quelques éblouissements, il redouble d'audace et de violence, et le danger de la chute devient imminent. Gardez-vous donc de la moindre négligence. Vous ne devez pas moins vous tenir sur vos gardes lorsque votre ennemi infernal se servira d'autres créatures contre vous. Il peut les employer en deux manières, en les portant soit à un amour désordonné, soit à une haine injuste. Il vous faut regarder et traiter comme un démon, tout en observant la charité, toute personne qui, d'une façon quelconque, voudrait vous éloigner de Dieu. Si, au contraire, quelqu'un vous hait et vous persécute, priez pour lui. Répondez à ses mauvais traitements par la mansuétude. Apaisez-le par de douces et lumineuses paroles, non pour vous disculper, mais pour le sauver. Reposez-vous en Dieu qui conduit chaque âme à sa fin avec une sagesse infaillible et un immense amour. On éviterait le tourment de soucis inutiles et dangereux en s'abandonnant avec une parfaite tranquillité à sa providence si paternelle et si sûre, quoique souvent impénétrable aux faibles yeux des hommes. On ne saurait trop se conformer à ses desseins et à se fier à lui seul, à qui tout est possible. De quels soins efficaces, en effet, n'entoure-t-il pas ses élus? Tout sous sa direction tourne à leur avantage. Il en fut ainsi pour le silence que je gardais envers mon époux. Je m'imposais cette discrétion parce que je préférais à tout le bon plaisir de Dieu, dont je ne devais pas révéler la faveur. Apprenez par mon exemple à ne jamais vous excuser, quelque innocente que vous soyez, et à confier uniquement au Seigneur votre réputation. Apprenez aussi, par l'exemple de saint Joseph, à ne jamais juger mal de personne, alors même qu'il y aurait de fâcheux indices. Comme lui, vous devez suspendre votre jugement et tout interpréter d'une manière favorable, à moins que la culpabilité ne soit évidente. Enfin, après tout ce qui vous a été révélé sur sa peine, il vous faut louer la sagesse divine, de l'ordre admirable qu'elle observa, en ménageant aux élus tantôt des consolations qui les attirent et tantôt des afflictions qui augmentent leur mérite. Aucun événement de cette vie ne doit altérer la paix et la tranquillité de votre âme. Le trouble est un obstacle aux visites, aux inspirations et aux caresses du Seigneur, parce que sa divine majesté ne vient pas dans les tourbillons, et parce que l'âme elle-même ne saurait percevoir les rayons de sa présence dans un ciel nuageux. Pour que vous soyez propre aux célestes communications, il vous faut aussi établir entre les puissances de votre âme et celles de vos sens un tel accord qu'il en résulte une très douce et très agréable harmonie, semblable à celle qui se trouve dans les sons de plusieurs instruments. Plus cet accord est parfait, et plus la moindre dissonance est fâcheuse.
Il en est ainsi de l'âme, plus elle est belle et plus il importe d'en bannir toute imperfection et d'y rétablir l'ordre si il a été troublé. Fin du chapitre 4 de la seconde partie.